Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Flandres à Anscott pour vous faire découvrir la culture du lin, une culture étonnante, vous verrez. Et la première bonne raison de découvrir le lin, c'est que c'est une fibre écologique. Bonjour Bertrand Decoq. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi le lin est une fibre très écolo finalement. C'est une fibre écolo dans l'air du temps, puisque c'est une fibre naturelle qui pousse ici dans nos régions du nord de la France. Elle n'a pas besoin particulièrement d'eau. Et puis tout son process de transformation est uniquement mécanique, il n'y a pas d'adjonction de produits particuliers. Alors justement, comment ça se passe cette machine? Comment ça marche? C'est une machine qui va broyer, qui va casser mécaniquement la paille pour pouvoir ensuite bien séparer cette paille de la fibre pour qu'elle soit propre et qu'elle puisse être filée correctement par nos clients. Et Cocorico, notre deuxième like, c'est parce que la France est le premier pays producteur mondial de lin et plus particulièrement la région entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Frédéric Decoq. Alors expliquez-nous comment ça se fait qu'on est les premiers en lin. On a les meilleurs lins du monde, pourquoi? Parce qu'on a le terroir, on a le climat, on a les agriculteurs qui sont des fins connaisseurs, des fins liniers. Alors la qualité de la fibre, c'est le terroir. Vous semez du lin dans tous les pays du monde, mais on n'aura jamais la qualité. On a souvent été copié, mais jamais égalé. Justement, ce lin, c'est ça qui est assez amusant. Finalement, il va partir dans les pays d'Asie, en Chine par exemple, pour faire des t-shirts. Les fibres qui sont là partent en Asie pour être filées. Il y a bien sûr encore quelques filatures en Europe. Il y a encore quelques filatures, mais le gros va en Asie pour Le vous, gros va en Asie, oui, tout à fait. Quel pourcentage à peu près? C'est environ 85-90%. Et notre troisième like, c'est parce que le lin peut servir à faire beaucoup de choses, le textile, mais pas seulement. Alors le lin entre aussi dans des matériaux composites où par sa légèreté notamment et sa résistance, le lin offre des caractéristiques très intéressantes à ses produits. C'est par exemple ce casque. Alors effectivement, j'ai quelques exemples ici. Ce casque, les planches de surf, dans les skis, on trouve du lin, raquettes de tennis, etc. Également dans l'industrie automobile, le lin est présent également. Ici, j'ai une pièce d'intérieur de voiture, de panneaux de portière. On n'aime pas le mot déchet dans le lin parce que figurez-vous que dans le lin, tout s'utilise. Il n'y a pas de déchets, tous les produits sont utilisés. Les fibres bien évidemment, mais les coproduits comme les anas de lin ou la paille de lin que vous voyez ici. Donc qui entrent dans la composition de ces panneaux agglomérés, mais qui peuvent être aussi utilisés pour des litières pour animaux. Et la filière du lin marche bien puisque sa production augmente chaque année de 10%. Hein, Patrick, le lin, c'est tendance. J'adore le lin. Ça te va bien.